va bien. Bon alors ça je peux jeter, ça sert à rien. Heureusement qu'on voit rien, mais il y a mon nichon qui est en train de se faire la malle. Je sais toujours pas pourquoi est-ce que je prends ce putain d'accent. Yo allez. Et il est trop beau mon collier hein. C'est ma maman qui me l'a offert, il est grave beau, il vient de chez Swarovski. Oh non mais je vais vous expliquer pourquoi en fait il y a mon nichon qui est en train de se faire la malle. Attendez, est-ce que j'arriverai à vous le montrer? Oh je suis trop petite. Hey, check mon booty. Donc c'est une petite combi en fait trop mignonne, il me semble elle vient de chez Zara ou Zebra, je sais plus maintenant, j'ai un gros doute. La pire influenceuse de tout l'univers. Mais en fait il est un peu décolleté comme ça et du coup bon bah je te le montre pas mais tu te baisses, il y a tout qui fait vlan. Enfin vous voyez en dessous je porte pas de soutien-gorge quoi, c'est la vie de ne pas porter de soutien-gorge. Pour toutes les meufs qui culpabilisent d'avoir des petits nénés, genre une meuf qui a une énorme poitrine, vous croyez qu'elle peut porter ça? Jamais. Fuck les gros nénés. Voilà ce que je dis. J'ai pété un câble. Bah allez. Je vous laisse avec la vidéo. Et mes pépitos, c'est j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous explique ce petit tuto de make-up, summer make-up. Glam, hyper sexy, très frais, toi-même tu sais. Bref, attention. J'ai reçu du coup cette petite valisette hyper classe, hyper sympa. Et je l'ai reçue de ma maman. Et c'est vrai que je ne l'avais jamais testé. Sorry ma. J'ai décidé dans cette vidéo de crash tester cette palette et de vous montrer, enfin cette palette valisette, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Si cette vidéo t'intéresse pour voir mon look et comment je le fais et qu'est-ce qui se cache dans cette petite valise, je t'invite à rester avec moi. Ça fait un moment que j'ai plus tourné de vidéo. Alors si jamais vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon chien. Donc c'est une petite mallette de cosmétiques qui s'appelle le Beauty Case. Donc pour vous dire, hein, je l'ai pas encore utilisé, il y a encore l'étiquette, c'est comme des kits en fait, il y a tout dedans, des fards à paupières, des blushs, des trucs de... Enfin bref, on va le découvrir tout de suite. Donc c'est des petits crochets. J'ai démonté le truc genre. J'ai remis tout comme il faut et ça ressemble à ceci. Donc ici vous pouvez voir, ici il y a un petit miroir, quelques kits de pinceaux, donc un petit embout avec une petite mousse. J'ai l'impression que c'est un pinceau carré, mais je me demande si c'est pas pour le blush. Celui-ci c'est plutôt le pinceau pour le blush. Celui-ci je sais vraiment pas, est-ce que c'est pour le fard à paupières ou pour les lèvres, j'en ai aucune idée. Là c'est un petit embout, hop là si j'arrive à enlever le petit machin. Mais c'est un petit embout assez fin donc je pense que c'est pour les lèvres. Mais alors ce pinceau là, j'en ai aucune idée à quoi il sert quoi. Vous avez tout ce qui est la section des fards à paupières qui se trouve juste là, qui sont quand même des couleurs assez neutres. Et ils sont tous irisés, il n'y a pas de fard mat. Voilà, j'ai l'impression de porter un cercueil. Du coup c'est la section des rouges à lèvres. Ici à mon avis ça doit être genre des correcteurs. La ligne de blush ici en bas, le crayon noir pour les yeux et ce qui s'assemblerait à des glosses. Et donc ici des petits vernis à ongles. En soi pour un premier kit franchement c'est super chou. Après c'est pas du tout ma gamme de ce que j'achèterais moi. Si on a juste envie de tester etc. Je pense par exemple pour les jeunes filles ou ce genre de choses, franchement c'est pas mal. Non tu montes pas sur le lit, c'est hors de question. Les chiens ont décidé d'être de la partie de la vidéo. Calme le bisou sur mes joues. Pause. Avant de commencer cette vidéo, malheureusement je vais vous dire que ma caméra n'a pas fait le focus estompé, donc il peut avoir des images nettes et des images floues, je suis désolée. J'espère tout de même que la vidéo va vous plaire et du coup je vous laisse avec les images. Je vous ai rapproché un petit peu parce que tout simplement pour que vous puissiez un peu mieux voir ce que je vais faire, je vais déjà commencer par mettre une base pour mon teint et une base pour les yeux. Dans un premier temps je vais utiliser donc de la marque MAC, la primer base lumière, et moi je vais la mettre surtout l'entièreté de mon visage. Je mets une pompe que je chauffe un tout petit peu dans mes mains et je viens l'étaler sur l'ensemble de ma peau. Je vais utiliser mais juste uniquement sur la zone de mes joues, c'est vraiment la zone la plus sèche avec mon front. Je vais utiliser donc la base de Make Up Pro, la Primer Hydrate base teinte et hydratation, donc une petite pompe comme ça. Hop, pareil que pour l'autre, je chauffe dans mes mains et je viens la poser délicatement sur mes joues et je viens faire un petit peu des mouvements circulaires pour bien la pénétrer. Et je trouve qu'en fait ça réveille ma peau gentiment et en douceur. Alors dites-moi si ça vous changera. Si vous utilisez ma technique, dites-le moi en commentaire. Pour la zone de mon nez ainsi que sous les yeux, je vais utiliser donc la base de chez Eni, la Pore Filter. Donc du coup c'est juste pour réduire un peu les pores. Donc je mets une petite noisette, je dirais vraiment de la poudre, je sais pas comment expliquer ça. Avec 2 doigts seulement, je viens la déposer sur la zone de mon nez, un petit peu autour et je remonte en fait sous les yeux. Au niveau des yeux, je vais mettre la base pour les yeux de
de chez MAC qui a un effet un peu ciré je trouve. Il est vraiment bien, il est assez léger et en fait comme il a un espèce de film un peu transparent comme ça, du coup ça accroche bien les pigments. Pour mes lèvres, pour hydrater, je vais mettre donc la conditionneur hydratante de chez MAC. Il a un effet beaucoup plus huileux. Donc là, j'ai terminé au niveau des bases. Donc là, je propose que nous nous attaquions déjà aux yeux. Qu'est-ce qui pourrait faire le fard un petit peu de transition? J'ai oublié de vous dire, mais je vais uniquement utiliser cette palette à part pour le teint. Mais je pense que je vais utiliser celui-ci qui a l'air d'être un petit peu un banana doré là. Hop, je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais venir prendre un pinceau plutôt plat. Alors hop, j'en mets, je tapote et il n'y a pas de chute. Étonnamment. Oh, j'ai pris trop clair. C'est vachement irisé. Je peux pas faire autrement. Bon bah c'est pas grave. Ils ont vraiment pas de fard mat en fait. Ah mais je suis trop bête. On va recommencer hein. Je vais juste enlever le fard irisé là. Parce qu'en fait c'est une fois que je vois la palette en face de moi qu'il y a matière à faire quelque chose. Mais en fait je me suis juste trompée. Au lieu de prendre les fards irisés, je vais pas utiliser les fards puisqu'ils sont tous irisés. En revanche je vais utiliser les blushs. Utiliser le blush le plus clair qui est un espèce de brun chaud un peu sable. Et en fait je vais le mettre tout simplement sur toute ma paupière. Bon, il y a un petit peu de chute avec les blushs mais vraiment ils sont hyper légers et moi je vois rien. J'ai l'impression d'être aveugle. Vous voyez une différence vous? Petite différence. Hop là, le packaging à l'intérieur, tout ce qui est en noir là, c'est du plastique rigide. La couvrance franchement, elle est pas foufou. Fait escompté, il a fallu quand même que je passe à plusieurs fois. Hein, donc, et à mon avis ça part à l'eau. Pour une première que je vais utiliser donc ce brun stick qui est plutôt un brun très foncé. Hop là, qui se trouve ici et je vais le mettre en creux interne et pour ça je vais toujours pas utiliser les pinceaux qui sont dans le kit, donc je vais prendre un pinceau double qui était dans une des palettes de Urban Decay. Du coup je vais prendre l'embout un peu plus fluffy, un peu plus souple, donc je prélève de la matière. Oh c'est vachement poudreux hein. C'est pas, là je viens de prélever la matière, je sais pas si vous arriverez à voir, si je tapote, je sais pas si vous arrivez à voir, je vais venir le travailler en creux interne. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Donc la pigmentation n'est pas faux folle. Il y a pire en termes de pigmentation, mais il y a mieux. Alors après, à travailler, c'est vraiment très simple. Hein. Il n'y a rien de foufou. C'est quand même un joli brun, faut quand même le dire. Après, moi je pensais qu'il était limite un peu plus chaud. Là, il a l'air plus froid sur ma paupière. Car il est juste là. Donc je l'estompe quand même pas mal. Alors par contre le petit miroir qui est là dedans il est nul hein. Je peux pas tirer le couvercle plus parce qu'il est maintenu à l'équerre à peu près. Soit on se maquille en étant comme ça et du coup là on se voit, et si on le pose et que du coup on est un peu plus grand coup, il faut que je me torde et puis que je m'abaisse. Ensuite je vais venir foncer encore un peu plus. Je vais utiliser donc l'espèce de prune qui se trouve juste à côté qui est ici. Je vais continuer avec le même pinceau à deux embouts, mais je vais utiliser l'autre côté qui est beaucoup plus précis. Donc je prélève la matière. Ah, celui-ci a l'air moins poudreux tout de même, un peu plus, je sais pas s'il sera crémeux. Je viens délimiter juste devant. Et là c'est le drame. Tu peux te superposer ou ça se superpose absolument pas. Alors j'ai l'impression que ça se fonce mais ça apporte rien du tout. J'ai quand même réussi à superposer mais il a fallu que je travaille, retravaille par dessus quand même hein. Je vais aller dans la lignée des verts. J'ai l'impression de porter vraiment quelque chose sur mon épaule. À chaque fois je suis obligée, c'est pas pratique ça. Je vais utiliser donc ce vert tout clair qui est un petit peu jaune comme ça. J'ai l'impression que c'est genre le gazon desséché. J'aurais été bien pour donner des noms aux fards en fait. Hop là. Alors celui-ci est vachement poudreux et là je le dépose sur toute ma paupière mobile. On en parle ou pas? Oh, il est vachement pailleté. Alors celui-ci on peut pas dire qu'il est pas pigmenté hein, il se voit vachement bien je trouve. Moi qui voulais faire un truc super cool, bah là je suis plus sûre de ce que je voulais faire d'un coup. Alors c'est pas foufou, c'est très clair. Je me demande des fois qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour me dire que je veux faire du très clair. Pour faire une espèce de dégradé. Là on a une espèce de vert et du coup je vais prendre un vert plutôt foncé. Et celui-ci là qui est, je sais pas si vous arrivez à voir, qui est un peu irisé, qui est un peu un espèce de vert bouteille. Je prélève la matière, je tapote, il y a toujours autant de chutes et je viens le mettre par contre cette fois au centre. Mais j'ai l'impression qu'il s'est effacé en fait avec l'autre fard clair, je sais pas, dites-le moi. Nous voyons rien. Alors je vais essayer peut-être avec l'embout en mousse comme ça. Personnellement moi j'aime pas trop utiliser ça mais pourquoi pas. Si peut-être ça accroche mieux. Alors là du coup je suis en train d'utiliser le petit miroir dans la palette hein. Ah, là je vois une différence. C'est pas oufissime cette différence.
En revanche, moi ce que je vais faire, c'est prendre un pinceau propre, un peu rond comme ça, et je vais essayer de faire une jolie démarcation, que ce soit bien fondu, parce que sinon c'est très très moche. Donc surtout à l'avant en fait, parce que si vous voulez à l'arrière, je vais utiliser l'autre pinceau là pour qu'on a utilisé pour faire cette espèce de plus foncé là. J'arrive même pas du tout à m'exprimer aujourd'hui hein. Mon petit embout, je rajoute pas de matière et je viens le fondre avec, hop là, mon vert. Ça manque un peu de noir tout ça hein, pour foncer un peu cette histoire. Donc il n'y a pas vraiment de noir, c'est plutôt un genre de gris bleu qui se trouve ici. Je vais l'utiliser et en fait je vais juste étirer comme si je faisais un trait. Du coup pour ça je vais prendre un pinceau tout fin. Donc je prélève la matière, attention il est vachement pigmenté, enfin pigmenté pardon, non il est vachement poudreux. Ce que je vais faire c'est tirer et faire une sorte de ligne comme ça. Nous sommes bien d'accord de dire que c'est pas un noir. Oh, mais c'est d'un moche. Alors je tire, c'est une technique hein, je suis en train de tester cette technique mais moi je la trouve pas ouf. Non mais s'il vous plaît, vous avez vu l'histoire? On arrête le massacre. Ok, alors du coup je vais prendre mon pinceau et je vais essayer de le fondre pour faire en sorte que ce soit moins délimité etc. Non mais c'est... Et moi qui pensais que j'allais apporter plus d'intensité, là j'ai apporté de l'intensité caca quoi. Mais j'ai fait un massacre. Allez, fonds-toi avec le reste de mon maquillage. Ah peut-être que vous je vous fais pas rire mais moi je me fais rire, je crois que c'est le principal. Alors du coup je vais utiliser un crayon mais il y a un embout qui est brun, là comme ça, et un embout qui est noir. Mais là ce sera grave trop brun en fait pour mes sourcils déjà pour commencer. Bon je vais quand même essayer de faire mes sourcils avec la palette. J'ai l'impression que c'est pour les sourcils et du coup moi je vais utiliser hop ce brun là qui a l'air en brun froid et qui serait le mieux pour mes sourcils. Dans un premier temps je vais brosser donc mes sourcils. Hop là, tac, je vais les brosser pour donner la forme que je veux. Donc dans un deuxième temps, je prends un petit pinceau, je prélève la matière, très poudreuse aussi, et je viens dessiner donc mon sourcil. Et là quand même, je suis pas mal étonnée. Pour faire une espèce de sourcil bien dessiné, franchement, la pigmentation elle est quand même bonne, et en plus ça donne un effet assez naturel. Bon après moi c'est pas ce que je recherche hein, bien évidemment, mais après je pense pas que ça va tenir hein, pour être tout à fait honnête. Je suis quand même étonnée en bien. Ah ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là c'est une espèce de texture un peu plus compacte. Il n'y a rien à dire, rien à dire. Bon du coup je vais faire mon teint hors caméra et du coup on se retrouve quelques secondes pour vous et pour moi quelques minutes. Oh j'aurais dû filmer dans ce sens là depuis le départ en fait. J'ai fait mon teint, vous inquiétez pas, j'ai pas fait grand chose. Pour les curieux donc j'ai utilisé mon fond de teint de chez Catrice, c'est la Liquid Coverage. Encore il y a une bonne couvrance. La seule problématique chez Catrice je trouve c'est qu'il n'y a jamais ma teinte. Soit c'est trop foncé soit c'est trop clair. Je viens prendre ma poudre de chez MAC qui se trouve être un petit peu plus foncée. Au niveau des couleurs celle-ci est un petit peu... Ouais je disais donc c'est un petit peu plus clair et celle-ci est vraiment ma carnation de peau. J'applique ça et juste après en fait j'applique ceci droit derrière. J'ai utilisé aussi donc ma concealer pro de chez Elegance. Si vous n'avez pas vu ma routine fond de teint, je l'inscrirai dans le petit juste ici. Puisque je suis sur ma lancée du teint, je vais continuer avec mon teint pour l'instant et après nous reviendrons donc sur les yeux. Je prends donc un petit pinceau à blush mais moi je l'utilise aussi pour le contour et le petit brin que je vous ai montré, hop, je le prélève sur ma matière, je tapote. Ah ouais là vous voyez que du coup c'est bien poudreux. Je viens l'appliquer en fait sur mon creux de joue. Alors franchement, ça se voit un tout petit peu si j'ai envie de faire un truc très léger. Mais franchement, c'est pas foufou, c'est même froid je trouve. On va voir de l'autre côté. C'est même ultra froid. Ah ouais, c'est pas joli. Hein. On va essayer de réchauffer en espérant que les blushs réchauffent un petit peu un minimum. J'ai l'impression que les teintes tirent généralement vers le froid, ce qui est un peu dommage. Après, moi je les trouve pas extrêmement faciles à travailler. Hein. Ça se travaille mieux sur l'œil. Mais ouais, la pigmentation, et même là, ça me fait gris. Et non, mais c'est une catastrophe ce tuto. Je vais prendre du coup le pinceau blush qui est dans le kit. Allez, puisqu'on est dans un été, dans un espace un peu été, je pense que je vais mélanger les deux pour créer une teinte parfaite. Par contre il poudre hein, là vous pouvez voir ça fait même très violet. Je suis pas sûre de mélanger ensemble. Ouais là je vais ressembler à un clown. Tout ce que je déteste.
coup je vais essayer de partir un petit peu sur cette espèce de saumon. Donc je tapote parce que c'est vraiment très pigmenté. Je viens déposer la matière, oh là là, je viens d'en foutre partout. Ah, voyez! Ah, je déteste. En plus, je déteste ces pinceaux. Ah, du coup, je vais prendre mon pinceau en fond de teint et je vais essayer de rectifier. Ça fait un peu moins voyant parce que là, c'est vraiment trop moche. Non, mais c'est une blague. Je peux pas l'enlever. Là, j'ai bien réussi à la récupérer, mais là, mais je vais faire comment, moi? Attendez, je vais voir si avec ma poudre, si on arrive à estomper un petit peu en mettant par-dessus. Et toi, derrière ton écran, toi, je suis sûre, t'es en train de te foutre de ma gueule. Du coup, je vais mettre un petit peu sur le nez, un effet un peu bonne mine, comme ça. Je rajoute pas de matière, hein, du coup, puisque c'est vachement pigmenté. J'essaie de rejoindre un petit peu mes joues. Voilà, là, on dirait que j'ai attrapé un rhume, tout va bien. Ouais, donc du coup, il faut vraiment faire attention quand même. J'ai pas réussi à faire mon contouring comme j'aurais voulu, mais bon, bah, c'est pas grave. Le blush, bah, très pigmenté. Du coup, là, on va continuer avec nos yeux. J'avais envie de casser un petit peu ce mood là pour pas rester dans des tons trop neutres. Donc je vais partir sur les bleus en ras de cils et je vais prendre ce bleu un peu pétrole là, juste ici. Je vais prendre un petit pinceau un peu boule, vraiment plus précis. Donc celui-ci a l'air d'être un fard un peu plus solide. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Alors c'est un joli bleu, je suis grave étonnée, c'est vraiment un joli bleu. Je vais venir joindre à l'interne et lever un petit peu la matière et l'étendre en fait un peu vers le haut. Hop, donc là j'ai fermé un peu l'œil pour justement faire un trait plus ou moins droit. Je vais reprendre mon pinceau un peu fluffy et je vais juste frotter un petit peu au coin là, juste pour qu'elle se fonde un petit peu. Et juste au ras de cils, je vais prendre un embout un peu carré comme celui-ci et je vais venir prendre du coup le pétrole. Donc là moi je trouve un bleu azur en fait. J'ai dit pétrole tout à l'heure, mais en fait c'est une sorte de bleu azur, donc celui-ci. Et là je vais vraiment prendre ce pétrole là beaucoup plus foncé, donc juste là je viens à la limite de mes cils. Alors j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose au niveau de la différence. Ces fards, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment du mal à se superposer malgré tout. Ou alors que l'autre couleur mange une autre. Enfin vous voyez le délire quoi. Bon, j'ai toujours l'impression d'avoir des yeux de panda. Ok, et là je vais prendre un pinceau boule et prendre cette espèce de sable un peu champagne qui se trouve juste ici pour le mettre en coin interne de l'œil. Pour donner en fait cet effet un peu lumière. Donc je tapote, j'enlève l'excédent. J'ai pas l'impression qu'elle accroche la lumière plus que ça. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'il s'efface. Genre le vert cracra boudin là que j'ai mis en premier. J'ai l'impression qu'il est plus lumineux que celui-là. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau un peu plat biseauté. Je vais prendre la même couleur d'espèce de sable champagne et le mettre en dessous de mon arcade sourcilière pour donner un petit peu de lumière. Ouais, il se voit, mais pas tant que ça. Hein. Du coup, puisqu'il n'y a pas d'highlighter, j'ai du coup pris un fard, hein, bien évidemment. Je vais prendre mon crayon à double face, donc le brun que je vais mettre en muqueuse interne ici. Et par contre, je vais utiliser le noir et essayer de fouter un petit peu en bas pour donner un peu de profondeur à mon regard. Donc, je commence par le brun. Oh putain, c'est tellement pointu que je viens de me l'envoyer dans l'œil. Oh, ah, puis je me suis pas loupée, bordel, ça fait grave mal. Alors franchement, est-ce que vous voyez une différence ? Moi pas. Ça ne marque pas. Peut-être parce que j'ai oublié de faire chauffer la mine sur le dos de ma main. Donc c'est vraiment l'effet que je cherchais, quelque chose de très naturel qui coupe pas mon bleu. Et du coup celui-ci je vais le mettre vraiment en paupières mobiles. Donc je fais vraiment par petit à coup parce que comme je me suis planté le brun et puis qu'ils sont vraiment très pointus. Voilà, c'est pas très pigmenté, mais ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Et en fait, je donne vraiment des petits à-coups, hein, je fais pas des gros. Donc je vais pas jusqu'au bout de mon œil, je m'arrête vraiment vers les premiers cils en fait internes, ça referme pas le regard en fait. Dans cette palette il n'y a pas de mascara, donc moi je vais prendre le mien qui est celui de chez Lancôme, le Hypnose. Donc moi j'ai bien, après il est vraiment pas pour le volume, hein. C'est pas du tout un mascara fait pour, mais c'est un très bon séparateur de cils. Moi je trouve qu'il donne pas de paquet, enfin franchement c'est un joli mascara. Et puis pour le bas, je n'ai pas de mascara brun, ce qui aurait été dommage de bleu. En revanche, je vais juste les brosser mais sans rajouter de matière. Mais je reste d'une main vraiment très légère.
justement pour ne pas casser ce bleu en fait. Donc ça c'est une bonne chose. Je vais prendre le petit pinceau carré, mais cette fois c'est pour justement jouer un peu d'highlighter ici. Je vais décider de prendre ce blanc qui est juste ici, qui est en fait dans la grille des grilles là, gris, noir, etc. Et je prélève un peu sur ma main, voir aussi ce qu'il donne. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il est juste là. C'est un blanc qui est vraiment très discret, hein. Voilà, il est juste là. Là, et bien évidemment, ça se voit. Et du coup, en fait, je vais juste sur l'arête, hein. Monter un petit peu. Ça fait une démarcation, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Sans commentaire. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi? Dites-le moi. Voilà ce que j'en pense. Moi c'est juste parce que j'aime pas ces démarcations. Je remarque que en fait ça fait pas grande différence entre la couleur sable et la couleur un peu gris blanc là. Dites-moi en commentaire si vous la voyez cette différence, mais moi je trouve pas en fait. J'en ai marre. Ben maintenant qu'on a fait tout ça, on va passer aux lèvres. Je vais prendre le petit pinceau du kit. Et les gars, vous mettez des petits plastiques partout, mais par contre c'est impossible à enlever. Ici si vous voulez, donc là c'est des rouges et tout ça. Et là en fait toute la lignée ici là de brun, ils ont des paillettes dedans. C'est vraiment genre, alors attendez, hein. Donc ça c'est le premier, c'est le plus foncé, ça c'est le plus clair, donc c'est vraiment juste pour briller les lèvres. Pense. Et ils ont pas de brun. Ça m'embête parce que je peux pas recréer la ligne normale de mes lèvres en fait. Ah mais si, je suis bête. C'est si. Attendez, je mets un pincel. On va voir. Aïe oh. Donc moi je vais prendre cette espèce de saumon qui se trouve juste ici au milieu là. Donc c'est bien crémeux, hein, j'ai oublié de le dire. Par contre c'est grave brillant les gars. Je déteste ça. Il y a des petites paillettes mais il me semblait pas autant brillant que ça. Vous vous rendez compte ce que je fais là? C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Est-ce que je prendrais peut-être pas le correcteur pour le mettre en mat? Je suis sûre que ça fonctionnerait. Genre celui-ci. Oh tiens, je crois que je vais essayer. Ah ouais. Ah, j'aurais dû peut-être faire ça pour le contour de mes lèvres. Ou alors je prends l'espèce de brin là. Genre c'est un tuto. Je sais pas ce que je fous. Alors, hop. Ah mais c'est grave clair en fait. On dirait que je suis malade. On dirait que je suis malade. Bonjour, comment ça va vous? Non mais y a rien qui fonctionne, hein. On va arrêter le massacre, on va enlever tout ça. Donc je reprends mon crayon, hein, parce que je trouve que ça c'était la meilleure idée ever que j'ai eue depuis le début de ce tuto. Au lieu de remplir avec une couleur, je vais simplement le remplir avec le crayon. Je vais reprendre donc dans la palette la couleur, là c'est un peu foncé là, ici du coup. Du coup je vais venir tout simplement déposer parce que là autrement ça va être un massacre pour trouver les couleurs qui me vont. Aïe oh mon coude. Arrêtez de rire, ok? Oh là, j'ai l'applique au doigt. Et voilà, là ça semble mieux quand même. J'aurais dû avoir cette idée dès le départ. Et voilà, ça semble pas mieux comme ça parce que franchement là autrement... on aurait pu chercher longtemps parce que c'est que des rosés. Je vais quand même vous swatcher les deux glosses qui sont dans la palette si j'arrive à les sortir. Donc c'est deux petits gloss liquides, donc il y en a un espèce de rose fuchsia et l'autre un petit peu plus rose rouge. Bon bah du coup ils ont pas mis de nom, c'est un peu dommage. Le petit embout rigide, hein, à mon avis il doit coller sur les lèvres. Je vous fais un swatch, mais il est vraiment rose. Et celui-ci qui est vraiment... Ah, sur la main on dirait que ça fait la même chose. Il y en a un qui est plus violet que l'autre. Celui-ci est plus foncé, genre je sais pas si vous arrivez à voir là par exemple. Celui-ci est plus foncé que celui-là. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Et puis après les vernis à ongles je vais pas vous le montrer hein, sérieusement. J'utilise ma brume de chez Max, donc la brume fixatante donc... Et j'attends que ça pénètre et que ça sèche bien. Un poil. Bah du coup c'est terminé, on se retrouve tout à l'heure, le temps que je range un petit peu mon bordel pour vous donner mon avis sur cette palette. Allez à tout de suite. Concernant mon avis sur la palette, vous savez j'ai été vraiment agréablement surprise dans l'ensemble. Bon du coup vous savez, donc comme cette petite valisette m'a été offerte, je ne peux pas être objectif en ne connaissant pas le prix, mais je vais essayer d'être la plus objective sur le sujet. Donc à la fois j'ai été agréablement surpris et à la fois bah il y a des choses quand même qu'il faut quand même que je le dise. En sachant que c'est sûrement un kit pour les premiers make-up etc, pour se faire plaisir, je pense notamment aux jeunes enfants par exemple, ou tous ceux qui ont juste envie de s'éclater un petit peu avec différents make-up pas trop chers. Notamment pour les fards de sourcils, ils n'ont pas bougé depuis le début. Concernant les fards en eux-mêmes pour les yeux, alors ils sont vraiment très poudreux, donc faites attention quand même aux chutes. Pour la couleur, et eh bien ce qui est juste dommage,
c'est qu'on n'a pas exactement le même rendu sur l'œil que dans la palette. De toute manière, les fards en règle générale ont du mal à se superposer eux-mêmes. Ce qui dérange un petit peu dans cette palette, surtout au niveau des fards, c'est qu'il manque des fards mat. Ils sont tous irisés ou un petit peu pailletés. En ce qui concerne les blushs, ils sont hyper pigmentés. Bon, j'ai dit les blushs pour toute la ligne, mais je pense sincèrement que ça c'est plus style pour des bronzers ou des trucs comme ça. Et là vraiment les deux blushs. Donc après il y en a un qui est beaucoup plus fuchsia tandis que l'autre est plus rosé, un peu plus saumon. Et franchement ils sont hyper pigmentés, donc à travailler un petit peu plus délicat. En ce qui concerne les rouges à lèvres comme ça en palette, alors comme au début de la vidéo je vous ai dit que j'aime pas trop ça, après voilà ils sont agréables, je veux dire en tout cas ils collent pas. Les gloss quand je les ai swatchés ils avaient l'air très collants, donc faites quand même attention si vous trouvez cette palette. Après le gros problème voilà c'est qu'on part tout de suite dans des roses, des rouges, on n'a pas vraiment de nude, ce qui est dommage, en tout cas pour ma carnation de peau je trouve ça relativement dommage. Après pour tout ce qui est les correcteurs ici, puisque c'est une palette entre guillemets je dirais, après je sais pas hein, si maman tu passes par là je veux vraiment pas te vexer en disant ça, ce genre de palette est généralement le kit bon marché, mais je ne pense pas que ce soit vraiment les correcteurs qu'il faut pour protéger sa peau, tout simplement parce qu'ils ont cette texture un petit peu huileuse et un petit peu crème, donc il suffit qu'il fasse très chaud et j'ai peur que ça bouge, que ça a l'air très opaque, c'est pas agréable à porter sur la peau. Moi je les ai portés sur les lèvres et vous avez tout de suite vu, pour moi je l'ai senti, je savais que sur ma peau elle allait pas kiffer, donc je ne pense pas que pour quelqu'un qui recherche à faire un petit peu de correcteur sur sa peau ce soit les bons produits, mais après encore une fois je les ai pas testés, donc ça c'est mon avis personnel. Ensuite le crayon qui est normalement le crayon pour les yeux, et bien moi je trouve qu'en fait il est un petit peu multifonction parce qu'il a quand même un corps très gras. J'ai dévié donc le côté brun pour le mettre sur les lèvres, ce qui est vraiment sympa. En plus ce que j'aime bien c'est qu'il y a deux embouts. Moi je pensais que c'était juste 2-3 petites couleurs différentes parce que moi je pensais que c'était vraiment pour les sourcils, mais au final en fait il s'avère que c'est un côté brun un côté noir et ça c'est plutôt pas mal. Concernant donc les pinceaux, donc là ils sont sales, je suis désolée mais je vais les reprendre. Et bien pour être tout à fait honnête, pour le kit de base au niveau pinceau, il y a juste uniquement celui-ci que je mettrais et après d'autres pinceaux parce que la petite éponge certes elle est sympa, mais moi en tout cas c'est mon avis personnel. Si vous entendez que ronfler c'est mon chien, merci Pougan. Le petit embout mousse, moi personnellement je suis pas fanatique de ces embouts là, je ne sais jamais comment les utiliser, donc pour quelqu'un qui s'y connaît pas, franchement je mettrais pas ça dans un kit. Celui-ci, ce bout plat, pour être tout à fait honnête, à moins que ce soit pour les lèvres, et dans ce cas j'ai vraiment bien fait, je sais pas à quoi il sert. Dites-le moi en commentaire, mais franchement celui-ci là, donc le carré, je ne sais pas à quoi il sert. Et celui-ci qui est plus pour les lèvres avec précision je pense, il est sympa, mais voilà c'est... voilà. Peut-être que ces deux là je les garderai, mais franchement les deux autres, niat pougnat. Le petit miroir est très sympa parce que heureusement qu'il y a un petit miroir, mais le gros problème c'est que bah du coup comme c'est un coffret, on peut pas choisir le degré en fait auquel placer son miroir. Comme je vous ai dit, il y a des fois où moi j'étais comme ça recourbée sur moi-même, bah c'est pas oufissime, il a fallu voilà que soit je tienne ma palette comme ça et puis que je me regarde donc du coup un petit peu incurvé pour que je puisse voir ma tronche dans le miroir. Franchement le miroir est vraiment sacrément petit, donc c'est pas très pratique. Elle est hyper légère, faut quand même le dire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup pour les lipsticks, ben là j'ai détourné les petits palettes justement un petit peu satinées qui rendent un peu plus brillant les lèvres et que ce n'est pas forcément un gloss, qui a cette texture crème franchement, et elle est hyper agréable à porter. Le petit bémol, moi j'aurais bien voulu avoir un highlighter parce que les textures fards qu'il y a dans cette petite valise en fait ne sont vraiment pas faits pour être des highlighters, et on voit ça démarque en fait. Personnellement moi j'enlèverais les vernis à ongles et je mettrais 2-3 petites choses pour faire l'highlighter, ça aurait été vraiment chouette. Au niveau bah, justement des sortes de bronzer, bah ça pas vraiment voilà, moi je sais pas ce que ça donne sur une peau plus claire, mais sur moi en tout cas ça m'a donné tout de suite un teint froid. Heureusement que j'ai pu rattraper la chose avec les blushs parce qu'autrement ça aurait été plutôt froid et plutôt sévère concernant le maquillage. Voilà mes pipitos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, lâchez-moi un petit pouce bleu, et si jamais vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ça se passe juste ici, n'hésitez pas, ça prend 2 petites secondes. Du coup je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, et en attendant prenez soin de vous. Ciao.